Leçon de l'école du sabbat dimanche 30 juillet 2023. Paul, apôtre emprisonné pour les païens. Paul, apôtre emprisonné pour les païens. Lisons Éphésiens chapitre 3. Ce faisant, identifiez un ou deux thèmes principaux. Quels sont les principaux sujets que soulève Paul? Éphésiens chapitre 3. Là, il est écrit: à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3 présente une structure intéressante. Paul commence le chapitre avec ces mots. Je cite: à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. Fin de citation, Éphésiens 3, le verset 1. Ensuite, il s'interrompt pour ce qui savait être une longue parenthèse axée sur son œuvre d'apôtre des païens. Éphésiens 3, le verset 2 au verset 13. Après la parenthèse, il signale un retour à son train de pensée originel en répétant l'expression « à cause de cela ». Éphésiens 3, le verset 14, faisant son rapport de prière interrompu dans les versets 14 à 21. Dans Éphésiens 3, le verset 1, Paul s'identifie comme le prisonnier de Christ, une façon de montrer que, bien qu'il puisse résider en captivité romaine et sembler être sous l'autorité de l'Empire romain, un but divin plus profond est en cours d'élaboration dans sa vie. Il n'est pas le prisonnier de Rome, mais le prisonnier de Christ, comparé à Éphésiens chapitre 4, le verset 1. La mention par Paul de ses tribulations, Éphésiens 3, le verset 13, et sa mention ultérieure de ses chaînes, Éphésiens 6, le verset 20, suggère qu'il n'était pas dans une résidence surveillée relativement confortable, comparé à Actes 28, le verset 16, mais qu'il était en prison. Être en prison au 1er siècle et particulièrement dans un cachot romain était difficile. L'Empire romain n'avait pas de prison bien organisé avec des installations sanitaires et un service de repas régulier. En effet, l'Empire avait peu besoin de prison puisque l'incarcération n'était pas utilisée comme moyen de punition. Les gens n'étaient placés en prison que dans l'attente de leur procès ou de leur exécution. On s'attendait à ce que les prisonniers subviennent eux-mêmes à leurs besoins et ils dépendaient de leurs parents et amis pour la nourriture
et autres besoins. Les inquiétudes de Paul étaient peut-être centrées sur l'impact émotionnel de son emprisonnement sur les croyants, car être prisonnier était une honte sociale extrême dans le contexte d'une culture basée sur l'honneur et la honte. Il craignait peut-être que certains se demandent, je cite, « Comment Paul peut-il être l'apôtre et le messager du Christ exalté et être un prisonnier méprisé ?» Fin de citation. Il recadra donc son emprisonnement dans l'intention d'aider les croyants à voir sa situation comme faisant partie du plan de Dieu. Il souffrait pour eux, tribulation pour vous. Et ce qui semblait être une source de honte se révélera en fait être pour leur gloire. Éphésiens 3, verset 13. Comment pouvons-nous apprendre à faire confiance à Dieu et à ses voies dans ce qui peut être des circonstances très éprouvantes? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.